بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه. حياكم الله جميعا مستمعاتنا الكريمات، مستمعين الكرام، أرجو من الله أن تكونوا على خير. Bonsoir à toutes et à tous. Pourquoi je porte le badge que vous avez sur l'écran? Eh bien, tout simplement parce que aujourd'hui, l'enseignant et l'enseignante sont plus que jamais émulés au sein de la société marocaine. Pourquoi? Je ne sais pas. نعم، إذن نحن نتحدث عن نساء ورجال التعليم. ما ذنبهم حتى يتعرضوا للإهانة في الشارع المغربي؟ أذنبهم أنهم يقدمون الغالي والنفيس من أجل تعليم أبنائنا وبناتنا؟ هذا السؤال يبقى معلقا. وبالمناسبة أعلن تضامني مع أسرة نساء ورجال التعليم، وأدعو المجتمع المغربي إلى رد الاعتبار لهذه الفئة المتنورة، لهذه الفئة التي تلعب دورا حساسا في المجتمع، وتستحق التقدير، وتستحق الإجلال، وتستحق التكريم، وتستحق الاحترام، كل الاحترام. شكرا. مرحبا بكم في قناة الثقافة العربية والترجمة، مع هذه الحصة الجديدة من حصص دروس الثقافة العربية والترجمة بالنسبة إلى مستويات السنة الثانية، المسالك علوم المهندس MP PSI TSI. مقدم الحصة نور الدين حالي، مبرز في مادة الترجمة ومدرس مادة الثقافة العربية والترجمة بعبد الكريم الخطابي بالناظور. نحن في الدورة الثانية. Le module est intitulé Culture, Sciences et Technologies. Donc, nous sommes dans l'unité numéro 2,
Et il s'agit de l'activité numéro 6, c'est une version, ta'rib. Le support est intitulé Science et conscience pour Federico Mayor Zaragoza. Pour les objectifs, l'objectif général étudiant doit être conscient que la science et la conscience et l'éthique doivent être solidairement liées. Objectif spécifique, rendre en langue cible convenablement au contexte le système des connecteurs logiques dans le texte source. Pour la méthodologie, on le rappelle seulement, vous la savez déjà, c'est une méthodologie qui est axée sur 4 moments. Vous les voyez. Support, science et conscience. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts de l'histoire et de la science depuis que François Rabelais, dans la première moitié du XVIe siècle, a écrit cette maxime prémonitoire. L'auteur de Pantagruel pouvait difficilement imaginer que cette antinomie morale qu'il avait si sagement soulignée serait poussée en notre siècle à un point aussi extrême. À son époque, brillaient seulement les premiers feux de ce qui allait devenir au siècle suivant le soleil éclatant de la science expérimentale moderne. Et personne, sauf peut-être le génie prophétique d'un Leonardo da Vinci, ne pouvait alors soupçonner jusqu'où irait la conquête scientifique et technique du monde, et moi encore deviner non seulement les promesses, mais aussi les dangers que susciterait pour l'humanité cette aventure passionnante. Ces résultats, nous les avons sous les yeux. Jamais cette tension entre science et conscience, technique et éthique, n'a atteint comme aujourd'hui à ces extrémités qui sont une menace pour le monde entier. La génétique moléculaire et l'énergie nucléaire, pour citer 2 exemples remarquables, peuvent être à l'origine, selon la façon dont on les utilise, de grands bienfaits comme de grands dommages. Tout dépend de l'usage qu'on fait des connaissances scientifiques, de leur application correcte ou incorrecte. Ainsi, ce qu'on appelle la civilisation industrielle, qui a été si bénéfique à l'homme à tant d'égards, peut endommager quand les seules préoccupations économiques l'emportent. Ce qu'on nomme l'environnement, notion précieuse dont on n'a pris conscience que depuis quelques décennies à peine. Tel est le revers de la médaille fulgurante du progrès que nous nous refusons à voir. Nous sommes si éblouis que nous ne percevons pas les menaces qui planent sur nous et devraient nous persuader de réviser radicalement, dans une perspective éthique universelle, le devenir de la science contemporaine. Nous ne devons pas oublier les aspects négatifs, la face obscure que présente la science, quand ses applications ne répondent pas aux exigences culturelles, quand elle ne tient pas compte, en toute équité, des besoins humains fondamentaux, quand il n'est pas dûment assujetti à l'intérêt social. Car si la science et la technique peuvent contribuer à la sagesse, il serait très dangereux qu'elles veuillent s'y substituer. Science et conscience, technique et éthique, telle est la responsabilité à assumer si nous ne voulons pas parvenir à cette ruine de l'âme qui équivaudrait tout simplement aujourd'hui à l'anéantissement de l'humanité. Federico Mayor Zaragoza,
Une nouvelle perspective morale, le courrier de l'UNESCO, mai 1988, page 4. Bien, on lit cette citation d'Albert Einstein. La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. Eh bien, cette citation, donc, on va voir au cours de la leçon, en classe, on va voir le point de vue de nos chers élèves et on va essayer de prendre le départ à partir de cette citation pour entrer dans le vif du sujet, à savoir la leçon dont il s'agit dans cette séance. Bien, qui est Federico Mayor Zaragoza? Il est né le 27 janvier 1934 à Barcelone, en Espagne, est un homme politique, scientifique, diplomate et poète espagnol. Il fut directeur général de l'UNESCO de 1987 à 1999. Il a obtenu un doctorat en pharmacie de l'Université Complutense de Madrid en 1958. Donc c'est un scientifique. Voilà. Donc la composante énonciative, on doit caractériser tout d'abord le système énonciatif du texte. Et surtout, on va essayer de donner une interprétation pour le pronom « nous », qui est très fréquent au niveau des deux derniers paragraphes du texte. Le locuteur Federico Mayor s'adresse au large public. Le pronom personnel « nous » dans les deux derniers paragraphes du texte réfère à tous les scientifiques. Donc, l'auteur essaie de responsabiliser la communauté, toute la communauté scientifique, tous les scientifiques. Composante textuelle, donc le genre, on le sait déjà, donc c'est un texte, c'est un essai argumentatif. Composante thématique, donc les idées du texte. On peut citer deux idées principales. Comment doivent être la science et la conscience, la technique et l'éthique? Eh bien, tout simplement, on ne doit pas séparer ces composantes. La science et la conscience, la technique et l'éthique doivent être liées solidairement. Pourquoi faut-il joindre l'éthique au progrès scientifique? Il faut joindre l'éthique au progrès scientifique car ce dernier peut présenter des dangers pour l'humanité. Le progrès scientifique peut présenter des dangers pour l'humanité. Et bien sûr, les exemples sont fréquents, sont nombreux. Par exemple, les OGM, les organismes génétiquement modifiés, et leurs dangers, etc., etc. Donc, de nombreux exemples peuvent être cités dans ce contexte. Les tournures linguistiques pour cette séance, voilà, beaucoup, do, akul, etc. Donc, je l'ai traduite moi, donc j'ai choisi de traduire Miyama asalat midadan min hibri al-tarikh wal-ilm. Brillaient seulement les premiers feux. ظهرت الشرارة الأولى فقط. À tant d'égards في العديد من المجالات.
si éblouit que من شدة انبهارها. Pour le lexique, on va prendre ces deux, donc maxime prémonitoire, hikma munzira, antinomie morale, مفارقة أخلاقية. وبهذا نمر إلى الظاهر اللغوي, le phénomène morphosyntaxique. Dans ce cas, on a choisi les connecteurs logiques, mais à savoir, toujours, il faut savoir que les connecteurs, le système du connecteur logique en arabe et en français ne sont pas les mêmes. Donc, par exemple, déjà, ce qui caractérise généralement les connecteurs logiques en français, c'est qu'ils sont parfois implicites. Mais généralement, en arabe, ils sont toujours explicites. Généralement, bien sûr, je dis généralement. Donc, il faut prendre en considération. Mais donc, on va voir comment sont traduits le système, comment est traduit le système des connecteurs logiques dans la traduction proposée. Donc, ce qui est vraiment important, c'est que on ne peut jamais traduire le système de connecteurs logiques de manière littérale. لا يمكن أن نترجم منظومة الروابط المنطقية بشكل حرفي، بل لا بد أن نرى ما هو دور هذه المنظومة في انسجام وتماسك الترجمة التي نحن بصدد القيام بها. Voilà maintenant la traduction. Donc, en généralement, la traduction il débute par un travail individuel des élèves. هنا نحن نقرأ فقط الترجمة المقترحة طبعا، وهي ترجمة بين ترجمات أخرى. العلم والوعي. علم دون وعي روح خربة، هي حكمة منذرة يا ما أسلت مدادا من حبر التاريخ والعلم منذ أن نطق بها فرانسوا رابلي في النصف الثاني من القرن السادس عشر. لم يكن ليتصور مؤلف رواية بانتاغرييل أن هذه المفارقة الأخلاقية التي لفت إليها الانتباه بحكمة بالغة ستتحقق إلى أبعد الحدود في قرننا الحالي. ففي عهده ظهرت الشرارات الأولى فقط لما سيصبح في القرون الموالية الشمس الساطعة في سماء العلوم التجريبية المعاصرة، ولم يكن بمقدور أحد حين ذاك باستثناء العبقرية الفذة التي أبان عنها ليوناردو دافنشي أن يتوقع إلى أي مدى ستصل الاستكشافات العلمية والتقنية للعالم، وأقل من ذلك أن يتنبأ ليس فقط بالتعهدات بل أيضا بالأخطار التي قد تتهدد الإنسانية من جراء هذه المغامرة المثيرة. هذه النتائج هي بين ظهرانين حية ترزق، لكن ذلك التوتر بين العلم والوعي، بين التقنية والأخلاق، لم يقع قط أن بلغ كما هو عليه الآن حده الأقصى الذي يشكل تهديدا للعالم بأسره. وعلاقة بهذا الموضوع نذكر مثالين بارزين، فعلم الوراثة الجزيئي والطاقة النووية يمكن في الأصل حسب الطريقة التي يستعملان بها أن يكون من أعظم الحسنات كما يمكن أن يكون من أقبح السيئات، فالكل متعلق بما نصنعه بتلك المعارف العلمية وبتطبيقاتها الصحيحة أو الخاطئة. وعليه فما يسمى الحضارة الصناعية التي نفعت الإنسان أيما نفع في العديد من المجالات يمكن أن تصبح ضارة عندما تعطى الأولوية فقط للانشغالات الاقتصادية، بينما يتم تناسي ما يسمى البيئة
كمفهوم ثمين لم يتم الوعي به إلا منذ بضعة عقود بالكاد. تلك هي انتكاسة الوسام الرفيع للتقدم التي نأبى أن نعترف بها، إذ من شدة انبهارنا أصبحنا لا ندرك التهديدات التي تتربص بنا، والتي يجب أن تقنعنا بمراجعة جذرية وفق منظور أخلاقي كوني لمصير العلوم المعاصرة ومستقبلها. ينبغي أن لا تغيب عنا المظاهر السلبية أو الوجه المظلم الذي يعرضه العلم عندما لا تستجيب تطبيقاته للمتطلبات الثقافية، وعندما لا يأخذ بعين الحسبان وعلى قدم المساواة حاجيات الإنسان الأساسية، وعندما لا يخضع كما ينبغي للمصلحة الاجتماعية. ذلك أن العلم والتقنية يمكن أن يساهما في الحكمة، لكن من الخطورة بمكان أن يرغب في أن يصبح بديلا لها. العلم والوعي ثم التقنية والأخلاق، هذه هي المسؤولية التي يجب أن نتحملها إذا كنا لا نريد أن نشرب من كأس تلك الروح الخاربة التي تعني اليوم بكل بساطة خراب الإنسانية. فريدريك مايور زاراكوزا، منظور أخلاقي جديد، مراسلة اليونسكو، ماي 1988، الصفحة 4. إذن شكرا لكم على حسن تتبعكم لهذا الدرس، ومع حصة أخرى في المستقبل القريب بإذن الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.